je vais faire. Alors, trouver sa niche rentable et légitime. C'est-à-dire que quand la première chose qu'on fait en général, c'est trouver sa niche rentable, sa niche, c'est légitime. La première chose, c'est que je vais prospecter, mais sur une catégorie, un secteur bien spécifique, une sous-catégorie pour trouver ma niche. Et c'est là où je mets le lien entre ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que c'est en général, c'est ce que tu aimes, ce que tu maîtrises, d'accord, ce que j'aime, ce que je maîtrise, ce que le marché veut, d'accord. Et ça, c'est un alignement qui est très important. Et des fois, on est un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée que tout le monde veut faire ça, ou ma manière de faire, c'est comme ça, donc tout le monde refait là. Non, c'est faux. C'est faux parce que notre perception des choses est complètement différente. Donc ici, l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je vous dis, l'intelligence artificielle va vraiment nous aider à affiner notre produit et les besoins. Pour réussir cette partie, je dirais, de niche et même pour que ton produit réponde à un secteur et ta niche bien précise, j'ai appelé ça un alignement, d'accord? Donc, oui, un alignement entre les deux. C'est-à-dire, quelque part, il faudra sacrifier des choses pour parler d'autres choses. Et vous verrez, c'est que la formation, le métier, vous le voyez de votre manière. Et c'est là où moi, j'adore présenter la formation en situation de travail, c'est qu'il y a, si vous avez remarqué, la séquence réflexive. Alors, imaginons à un moment donné que vous êtes dans une formation en situation de travail pour développer et prospecter vos nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de faire une rétroaction entre ce que vous faites, entre les tâches répétées que vous faites et entre ce que vous pourriez faire, mais autrement. Et quelque part, ensemble, on est en train de faire de la réflexivité. La même réflexivité que vous allez faire, vous, chez vos futurs clients. C'est-à-dire que quand vous allez construire des séquences réflexives, vous allez lui demander, mais qu'est-ce que tu penses de la tâche que tu viens de réaliser? Est-ce que si c'est à refaire, tu le referais autrement? Eh bien, moi, je vous repose la même question. Et c'est là où il y a la FEST, c'est un dispositif pédagogique qui est vraiment incroyable, c'est qu'on ramène la personne à sa propre expérience, à sa propre action, puisque c'est lui-même qui est responsable de sa propre action, sa propre tâche. Alors évidemment, il y a des techniques spécifiques, on peut aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle la conscientisation un peu des actions. Donc, teste ton alignement sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'au moment où tu vas commencer à prospecter, que c'est pas une prospection finale, elle n'est pas finie, elle est en test. Et d'ailleurs, même si tu réussis une vente et tu commences à travailler un projet, tu es en test. Pourquoi? Parce que c'est à partir du deuxième, troisième, quatrième projet où tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à ton projet. Une idée puissante ne vaut que si elle rencontre un besoin réel. Ça veut dire que même si la première fois, tu penses que tu as bien réussi parce que tant mieux, hein, le client a été content, la deuxième fois, tu le referas obligatoirement autrement parce que tu vas aller à l'essentiel et tu vas même peut-être zapper des étapes. Donc, fais des entretiens, propose un webinaire, monte un petit challenge, teste, envoie une campagne de mail. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu penses avoir trouvé une niche, commence, passe à l'action, c'est-à-dire n'attends pas, ne dis pas oui, je vais faire ça. Non, passe à l'action, d'accord? C'est exactement ça. C'est-à-dire que fais des tests, mais quand tu fais des tests, il faut que tu fasses une rétroaction de ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, c'est quoi qui a marché, c'est quoi qui n'a pas marché, si c'est à refaire, comment je vais le refaire, comment je vais proposer. Et c'est comme ça que dans la répétition. Et tu vas voir, après, je vais te montrer comment, en définitive, tu vas pas tout le temps répéter. Et c'est là où l'intelligence artificielle va venir nous aider pour automatiser. Alors évidemment, c'est un mot que peut-être que beaucoup n'aiment pas, mais on est obligé de passer par là. Donc, si tu fais des tests, si tu fais des publications, si tu fais des webinaires, si tu fais des challenges, comme je suis en train de faire ça avec vous, hein, l'idée, c'est que tu es pris par un objet, quelque chose, donc tu vas intéresser du monde. Et c'est comme ça que tu deviens une référence et c'est le début de ta stratégie. Tu as commencé ta prospection en définitive. Vous voyez, je vous demande de refaire la même chose, c'est tout. D'accord? Donc, quand vous envoyez une campagne email aussi, vous dites c'est qui a répondu, sauf que
non seulement tu auras besoin d'intelligence artificielle, mais tu auras besoin aussi d'outils, d'indicateurs, de décisions. C'est quoi qui fait que tu vas prendre cette décision ou une autre? Et vous allez voir, après, je vais vous donner quelques exemples. Alors, aujourd'hui, là, maintenant, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Donc là, on a discuté, on a parlé. Maintenant, oui, mais ça ne me parle pas, mais donne-moi un peu quelques exemples par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Ben là, de suite, on va le faire. Ce que j'aime, par exemple, ce que tu aimes, c'est transmettre sur le terrain, aider les salariés à progresser sans pression. OK? Donc, ce que je maîtrise, ce que tu maîtrises, c'est les procédures logistiques, la sécurité, l'intégration des nouveaux. Quand je dis des nouveaux, c'est les nouveaux salariés, les recrutements. Ce que le marché veut, c'est les formations courtes, opérationnelles, financées en situation réelle. Donc, évidemment, ça, c'est ce qu'on essaie, ce qu'on essaie d'aligner entre ce que tu aimes, ce que tu maîtrises, donc ton expertise, et ce que veut le marché. C'est pas toujours pareil. Vous savez, c'est comme si c'était un puzzle, et à chaque fois, tu vas aller chercher ce que tu aimes, ce que tu vas aller chercher ce que tu maîtrises, et ce que veut le marché. Mais tu peux pas forcer le marché parce que c'est tout le monde qui décide. Et ben à ce moment-là, qu'est-ce que je vais développer comme compétence, je vais dire concevoir et animer des AFS, par exemple, de formation en situation de travail, pour réduire les erreurs et accélérer l'autonomie des nouveaux préparateurs. C'est extraordinaire. Vous allez sur une entreprise de logistique. Vous dites, écoutez, vous avez des marges de risque. Oui, on a des marges de risque qui sont comptabilisées, d'accord. Vos marges de risque sont de 5 à 10% par mois ou par jour, d'accord. Moi, si je vous dis, je vais réduire vos marges de risque de 3, 4, 5%. Ah oui, ça fait quoi? Ça fait des gains d'argent, ça. Eh bien, votre formation va répondre à cette problématique. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Et vous savez que votre formation va répondre à cette problématique. Donc, vous voyez que le levier, il est là. L'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise va vite comprendre ce que vous voulez. Ayez une orientation business. Je comprends que des fois, même si on travaille dans la formation, je ne vous demande pas de devenir des vendeurs. Je vous demande d'aller chercher des solutions à des problématiques d'entreprise. Par exemple, on va prendre l'handicap. Vous savez qu'aujourd'hui, l'handicap ou les personnes dépendantes prennent de plus en plus de place dans notre société, et tant mieux. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on les a mis de côté par force des choses. Et j'ai accompagné des publics spécifiques dans l'emploi. Je maîtrise les dispositifs d'aménagement de poste, les entretiens, les obligations employeurs. Le marché veut des référents handicap formés, des actions concrètes traçables et financées par des OPCO. Ça, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est l'intelligence artificielle qui vous l'a proposé. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu… Non, mais si vous travaillez un peu plus ça, je suis convaincu que vous allez pouvoir créer, animer des parcours de formation en situation de travail. Donc, premier levier, attention, c'est pas une formation que je vous je vais vous mettre des vidéos ou présentielles. Non, non, on va travailler en situation de travail et former des tuteurs internes à l'accompagnement de personnes en situation d'handicap dans les entreprises. Et ça, je vais faire une petite parenthèse, ça devient une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise doit avoir un véritable process d'accompagnement des personnes dépendantes. Il y a un marché, il est là le marché. Il suffit tout simplement d'aller et commencer à travailler dessus. Alors évidemment, l'exemple 3, c'est formateur indépendant au métier de l'art, par exemple. J'aime transmettre mon savoir-faire artisanal. Je maîtrise les gestes et les outils de la pédagogie par le faire. Les structures veulent professionnaliser les jeunes en situation d'échec scolaire ou en reconversion, par exemple. Aujourd'hui, on a intégré des bureaux d'entreprise, par exemple, dans les lycées. Eh bien, je vais formaliser des situations de travail pour créer des parcours APES intégrés dans les ateliers d'insertion. Évidemment, il y a aussi des associations et tout. Donc, derrière, c'est quoi? Derrière, ce que je veux vous montrer, c'est que, en définitive, l'intelligence artificielle est venue appuyer ce que je dis, mais appuyer aussi à partir de sa base de connaissances de ce que les autres utilisateurs utilisent quand ils utilisent des outils IA à base de moteurs intelligents ou d'agents. Et on va finir, par exemple, sur responsable pédagogique freelance. J'aime structurer les parcours et rendre les savoirs accessibles. Je maîtrise l'ingénierie de formation et les outils digitaux. Le marché cherche des formateurs capables de concevoir des parcours certifiants et traçables. Calliope, AFEST, IA. Alors, j'ai oublié, hein, je vous ai pas parlé, mais vous savez que la VAE aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la VAE inversée, c'est un marché aussi, puisque vous allez pouvoir développer des compétences, par exemple, chez les professionnels, comment mettre en place une formation en situation de travail par la VAE inversée.
Et ça, c'est passé par la loi, pareil. Donc ici, la compétence pivot, c'est accompagner les organismes à transformer leur formation en parcours AFES digitalisé avec l'appui de l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle qui revient systématiquement. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, j'ai consolidé à travers une analyse du marché. L'intelligence artificielle m'a proposé, alors évidemment, j'ai pris plusieurs formations, mais toi, tu vas travailler quoi? Tu vas travailler ta niche, tu vas aller rechercher et tu vas utiliser tous ces outils pour consolider ton marché. Donc, en conclusion, après avoir travaillé ta niche avec une vraie analyse en utilisant des outils IA et commencer à répondre à la problématique qui existe sur ton secteur d'activité, ta compétence phare est celle que tu exerces avec plaisir, que tu as su perfectionner et que les entreprises reconnaissent comme essentielle à leur transformation. Donc ça, tu vois, il faut que tu réfléchisses sur cette partie en disant, c'est ce que je fais moi. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise en a besoin? Et moi, je veux vous dire quelque chose. Si tu deviens un professionnel de la formation en situation de travail, si tu sais comment ça marche, vous savez quoi? Aujourd'hui, ce sera la seule chose qu'on verra dans ton CV. C'est-à-dire qu'on dira, non, non, il sait faire de la feste et on en a besoin. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Parce que je le vis aujourd'hui. Donc, faites très attention, c'est une compétence qui va devenir de plus en plus demandée. Et quand vous allez faire une recherche ou vous demandez à l'intelligence artificielle d'aller chercher sur Indeed, sur Hello Work, sur les annonces d'emploi, il peut te faire un mix des compétences les plus recherchées par les entreprises. Et à partir de là, tu vas aller chercher tout simplement ta niche parce que tu vas dire, tiens, ça, je sais faire et je vais essayer de développer ces compétences en entreprise. Donc, vous voyez que quelque part aussi, inversement, je peux faire les choses autrement, c'est-à-dire au lieu de partir de ma propre expertise, je peux partir du besoin du marché. Et là, ça devient encore plus intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars du besoin du marché et je vais que répondre aux besoins du marché. Alors évidemment, là, il faut des compétences transverses, il faut une capacité de faire une rétroaction extraordinaire et surtout, développer des compétences. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous l'avez compris, on est toujours en recherche de développement des compétences pertinentes pour notre travail. Donc, j'aide, ce que tu vas faire, j'aide le public cible, donc ta niche B2B, avec un secteur, à avoir un résultat souhaité grâce à la méthode que tu as mis en place avec un levier de formation en situation de travail. Donc, c'est là le premier travail que tu dois réaliser. D'accord? Mais ne t'attarde pas, parce que des fois, si tu as les grandes lignes, embraye. Mais teste, c'est-à-dire fais des webinaires, fais des thématiques, fais des challenges, envoie un Google Form. Mais ça, fais-le. C'est-à-dire que ne dis pas, ouais, je vais rester pendant une semaine, je vais faire. Non, non. Dès que tu penses le faire, tu partages, tu fais des webinaires, tu échanges avec la communauté. Parce que c'est grâce à eux que tu vas comprendre que ton produit, il y a vraiment un besoin. Et c'est dans l'observation et l'écoute que tu arrives à peaufiner bien ton parcours de formation. Mais ce que je dis, ne t'attarde pas trop dessus. Pourquoi? Parce que tu vas perdre du temps. Et plus tu vas perdre de temps, mais il y en a d'autres qui vont avancer avant toi et ils vont prendre tes clients. C'est ça, grosso modo.